J'ai consacré mon temps à vous convaincre, jeunes et vieux, qu'avant le soin du corps et des richesses, nous devons nous soucier de notre âme et comment la rendre meilleure, en vue peut-être d'un jugement après la mort. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu, mais au contraire, c'est la vertu qui fait la richesse. Qui est juste ici? Qu'il se lève le juste. La plupart d'entre vous pratiquent la justice malgré eux, par impuissance de commettre l'injustice, parce qu'ils ne sont pas invisibles. Si l'on donnait à chacun d'entre vous le pouvoir d'être invisible, il volerait, violerait, tuerait. Il ferait tout ce qu'il voudrait, comme s'il était un dieu. Hypocrite, voilà ce que nous sommes. Athènes, tu as réalisé le chef-d'œuvre de l'injustice, paraître juste alors qu'on ne l'est pas. Qui est juste? Qui est injuste? La recherche que nous entreprenons n'a rien d'ordinaire et demande un regard bien aiguisé. Ces questions sont obscures. Aussi, si en parlant, comme je le fais, je corromps la jeunesse, alors ma parole est un poison. Mais prétendre que j'ai dit autre chose, voilà le mensonge. Athéniens, faites ce qui vous semble bon. Écoutez Mélétos ou ne l'écoutez pas. Renvoyez-moi ou ne me renvoyez pas. Mais ne me demandez pas de changer ma parole. Quand même devrais-je mourir 1000 fois. Par Athéna, Socrate, tais-toi! Tais-toi ou tu mourras! Athéniens, écoutez-moi. Accordez-moi la grâce de m'écouter patiemment. J'ai à vous dire beaucoup d'autres choses, au risque de vous exciter contre moi. Mais je vous exhorte à retenir votre colère, car je vous le dis, si vous me faites mourir, vous vous ferez plus de mal qu'à moi. Athéniens, il est préférable de subir l'injustice plutôt que de la commettre. Beaucoup croient que les dieux et les hommes offrent à l'homme injuste une existence meilleure qu'à l'homme juste. Paraître juste tout en ne l'étant pas est pour vous une preuve d'intelligence. Le voilà l'homme à qui nous voulons ressembler. Il est riche, il flatte ses amis, les favorise, il nuit à ses ennemis. Les sacrifices et les rituels qu'il offre aux dieux sont consacrés avec magnificence. Il est plein de religiosité. Il rend un culte supérieur à celui du juste, afin d'être plus aimé des dieux et des hommes. Athéniens, vous avez enseigné à vos fils la nécessité d'être juste, mais vous n'avez jamais fait l'éloge de la justice pour elle-même. Vous leur avez appris à paraître juste, afin d'être considérés. Mais attention, il est impossible de demeurer caché du Dieu, ni de le contraindre par la force. Tu nous menaces, Socrate? Tu viens troubler le culte des dieux de la cité et tu nous menaces? Tu corromps notre jeunesse et tu nous menaces? Mes amis, je crois que vous en avez assez entendu. Il est temps que le jury délibère. De quel Dieu et de quelle corruption parles-tu, Mélétos? Nous vivons une époque étrange où abondent les fabricateurs d'histoires, des histoires, des mythes qui façonnent les âmes des jeunes. Tu me reproches, Mélétos, de toucher aux dieux de la cité, mais je ne fais que critiquer les fictions qui restent gravées dans les âmes de nos enfants. C'est donc la civilisation même d'Athènes que tu oses mépriser? Homère, Hésiode et tous nos poètes? Tu es toi-même poète, Mélétos, et tu seras d'accord avec moi lorsque je dis qu'il faut garder les bonnes histoires et rejeter les mauvaises, afin que l'âme de l'enfant ne soit pas gravée de leurs empreintes. Mais de quelle histoire parles-tu, Socrate? Celles que nous entendons tous les jours, celles qui transmettent le mensonge le plus considérable, mal parler de Dieu. Ce n'est pas le Dieu que je critique, c'est la façon dont nous en parlons, dont nous le représentons. Nous parlons des dieux comme s'ils étaient des hommes, et nous parlons des hommes comme s'ils étaient des dieux. Autant dire à notre jeunesse qu'il n'est pas grave de commettre les crimes les plus horribles, et qu'il est bon de répondre au mal par le mal. C'est de l'éducation athénienne dont tu parles, Socrate? Cette éducation qui a inventé la démocratie? Celle qui nous envie toutes les cités et que tu critiques? Toutes les cités, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'un jeune n'est pas en mesure de discerner une intention allégorique de ce qui n'en possède pas. Ce qu'il ressent à son âge a tendance à devenir ineffaçable et immuable. Comment dès lors parler du Dieu à nos enfants?
en représentant le Dieu tel qu'il est, en disant qu'il est réellement bon et qu'il n'est pas la cause du mal. Et si les méchants sont châtiés par le Dieu, ils méritent leur châtiment et en tirent un bienfait s'ils l'acceptent. Voilà ce que nous devons dire aux jeunes. Tout le reste est mensonge. N'es-tu pas d'accord, Mélétos? C'est Homer qui doit se retourner dans sa tombe. Non, Mélétos, c'est nous qui devons nous retourner dans notre tombe. Il faut arrêter de croire que le Dieu dans sa bonté est responsable de nos malheurs. À ce mensonge, nous devons nous opposer par tous les moyens. Tu as l'air de t'y connaître en mensonge, Socrate. Quoi de plus grave que de mentir au sujet des dieux, Mélétos? Les dieux ne sont pas des magiciens qui se transforment. Le divin est absolument étranger au mensonge. C'est bien ce que je disais. Tu t'y connais en mensonge. Mélétos, j'ai seulement fait l'expérience que le mensonge véritable est l'ignorance en son âme d'avoir trompé. Et qui as-tu trompé, Socrate? Moi-même, Mélétos, quand je croyais être quelqu'un, quand je croyais savoir. L'ignorance n'est pas de ne pas savoir, mais croire que l'on sait alors que l'on ne sait pas. À t'écouter, Socrate, l'homme serait une marionnette désarticulée, ignorant tout jusqu'à sa propre ignorance. Je suis sûr que Solon, Périclès, Phidias et tous les génies d'Athènes apprécieront. Va-t-on encore laisser ce bouffon insulter la mémoire des morts et la face des vivants? Il est évident que Socrate tente de nous éloigner des faits et de la gravité de ce procès. Socrate invente des dieux. Il invente une Athènes qui n'existe pas. Et pourtant, la véritable Athènes a vaincu les barbares, la Salamine, Platée et Marathon. C'est toi, Socrate le barbare, celui dont la parole est inaudible, celui qui ne parle pas grec, celui qui n'appartient plus au genre humain. Enitos avait raison. Quand on t'écoute, on a envie de te fouetter. Et maintenant, voilà où nous en sommes. Tu as raison, Mélétos, nous sommes des marionnettes. Ah, j'aurais dû me taire. Des marionnettes fabriquées par les dieux, mais désarticulées, car les fils se sont emmêlés. Ces fils sont le jeu des passions qui nous conduisent à des actions opposées. Le juste sera celui qui parviendra à se dominer. Le but de la vie est de l'emporter sur soi-même et d'être vaincu par soi-même. Et comment s'y prendre, Socrate, toi qui trembles devant les colères de ta femme, Xantippe? Peut-être en laissant le fil d'or, la raison et la loi, par lesquels nous participons à Dieu, commander aux autres fils. Nous avons été fabriqués pour être un beau jouet dans la main du Dieu. C'est le rôle auquel nous devons nous conformer tout au long de notre vie. Aujourd'hui, c'est toi qui dois te conformer à la décision de l'Héliée, le tribunal populaire d'Athènes. Tu veux séparer la volonté du Dieu du cœur politique d'Athènes? Mais tu n'y parviendras pas, Socrate. Nous vivons en harmonie avec les dieux qui reconnaissent nos lois. Et toi, tu viens nous parler de l'ignorance de l'homme? Mais qu'est-ce que l'homme, sinon un Athénien? Voilà l'humanité, Socrate, les citoyens d'Athènes. Mélétos, je vous ai demandé ce qu'était le courage, la justice, et personne n'a su me répondre. Nous nous prenons pour des gens sérieux, et nous pouvons répondre à ces questions. Tant est grande l'absence d'éducation et de culture où nous en sommes venus. Blasphème, Socrate, blasphème! Assez! Assez de cette comédie, Mélétos! Entre dans le combat! Un combat préférable à tous les combats qui se livrent ici. Sinon, à l'heure du jugement, l'heure de la justice, lorsque le juge se saisira de toi, tu resteras muet, tu auras le vertige et tu éprouveras là-bas ce que j'éprouve ici.